Pourquoi appelle-t-il si tard? Allô? Est-ce que tout va bien? Oh mon Dieu! Vous avez très bien fait. Ne vous inquiétez pas, j'arrive au plus vite. Que dois-je faire? Ah, il n'y a personne à la maison. Amar et Divya sont absents. Et Père est à l'hôpital. Que se passe-t-il? As-tu peur? As-tu peur, Sindora? Voilà, maintenant tu as appelé ton fils. Tu peux appeler qui tu voudras au secours, mais personne ne pourra te sauver de moi. Pourquoi donc va-t-elle à cette fenêtre? Allô? Allô, Aditi, écoute bien. J'ai dû partir rapidement à l'hôpital. Sur la fenêtre, dans la chambre de Sindora, il y a un vase dans lequel il y a un enregistreur. Récupère-le, d'accord? Dès que tu l'as, tu me rappelles. Je t'attends. Bien. Oui. Où est caché l'enregistreur? Allô? Tu l'as trouvé? Bharat, je n'arrive pas à le trouver. Quoi? Mais comment est-ce possible? Je l'ai mis moi-même. Tu as bien regardé? Oui, Bharat, j'ai cherché partout. L'enregistreur n'y est plus. D'accord. J'espère que Sindora n'est pas tombée dessus. Comment une pécheresse, comme toi, peut-elle dormir si paisiblement? Ne regrettes-tu jamais tous les péchés que tu as commis, Sindora? Tu ne peux pas me voir. Mais moi, j'ai l'œil sur toi en permanence. C'est donc le plan de Divya et de Amar. En agissant ainsi, ils essayent de m'intimider. Ils essayent de me faire peur. Je ne suis pas folle. Je savais que je n'étais pas folle. Ce n'était pas des hallucinations. C'était Amar et Divya. तुझे देख देख सोना तुझे देख देख सोना तुझे देख कर है जगना मैंने ये जिंदगानी संग तेरे बितानी तुझ में बसी है मेरी जान हाय जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जाए जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जाए तुझे देख देख सोना तुझे देख कर है जगना मैंने ये जिंदगानी संग तेरे बितानी तुझ में बसी
से है दिल में मेरे अरमा कई कहे कब से है दिल में मेरे अरमा कई कहे इनको तू सुन ले आजा चाहत के रंग चढ़ा जा इनको तू सुन ले आजा चाहत के रंग चढ़ा जा कहना कभी तो मेरा मान हाय जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जाए जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जाए Ma sœur, que se passe-t-il? Qui cherches-tu? As-tu vu Amar et Divya? Ils sont partis depuis ce matin. Oui, ils sont partis très tôt ce matin. Ils parlaient d'aller à un temple à la sortie de la ville. S'ils ne sont pas ici, alors... Qui peut bien avoir caché cet enregistreur? Qui peut l'avoir fait? Un problème, mère? Qu'y a-t-il? Que fais-tu ici? Il n'y a personne d'autre ici que Bharat et moi. Serait-ce lui? Il n'y a personne ici. Qui t'a parlé? Est-ce Bharat qui a caché cet enregistreur? Qui d'autre, puisqu'il n'y a personne d'autre? Il... Tu es la seule à entendre des voix, je n'entends rien. Est-ce que cela peut être Bharat? Mon fils pourrait-il me faire cela? Ma sœur, qu'est-ce qu'il se passe? Tu cherches quelque chose? Est-ce que je peux t'aider? Rien. Non, rien. Ma sœur, Monsieur Aniket? Mon oncle. Fils, Mon oncle, où est mon père? fils. Fils, tout est de ma faute. Je t'en prie, excuse-moi. Monsieur Aniket est... Ne vous excusez pas. Comment va mon père? Eh bien. Mon Dieu. Bonjour, docteur. Qui êtes-vous? Il est son fils. Il souffre d'une commotion cérébrale. Il s'est évanoui. Nous ne pouvons pas nous prononcer avant demain matin. Excusez-moi. Mais que se passe-t-il? Tout va Ne t'inquiète pas. Tout va s'arranger, fils. Bharat est-il leur complice? Amar est un incapable. Il ne sait pas prétendre ou comploter contre toi. Le dossier est entre tes mains. Vérifie-le par toi-même. Il est signé par Amar. Il est possible que... Il ait changé les documents. Mais mère, il n'est jamais sorti de cette pièce. Je l'ai vu moi-même. Je t'assure qu'il n'a jamais bougé de ce fauteuil. Comment aurait-il pu changer les documents? Je t'en prie, mère, ne t'inquiète pas. Ce n'est qu'une hallucination. C'est rempli de verre. Des verres? Mais où ça? Regarde, regarde. Mère, voyons, c'est une soupe, il n'y a aucun verre. Bharat, c'est bien que tu Que sois se venu. passe-t-il? Regarde, regarde, regarde ce qu'il me donne. Que Regarde, lui avez-vous donné? Bharat, elle est persuadée que je lui ai servi un bol de sang. Pourquoi ferais-je cela? il ment. Regarde, Bon sang. regarde par Mais ma toi-même. tante, mais regardez. Regarde. Mais regardez, c'est du porridge. Amar était là à l'instant.
Comment a-t-il... Il était ici. Il a disparu. Je l'ai vu, ici même. Amar n'est parti nulle part, il est resté à la maison. Je l'ai vu assister à une réunion avec des salariés. Il est le complice d'Amar et de Divya. Mon fils ne peut pas me faire cela. Il ne peut pas être contre moi. Non. Bharat. Allô? Bharat. Bonjour, mère. Comment vas-tu? Je vais... Très bien, mais... Où es-tu? Je suis sur un chantier, mère. Un travail urgent à finir. J'ai dû venir ici rapidement et j'ai oublié de te prévenir. Comment te sens-tu aujourd'hui? Comment? Docteur Nariman, il y a une urgence. S'il vous plaît, présentez-vous à la salle d'opération immédiatement. Docteur Nariman, il y a une urgence. S'il vous plaît, présentez-vous à la salle d'opération immédiatement. Mère, tu es là? Oui, tout va bien, mais comme... Je ne pouvais pas te voir, j'étais inquiète. C'est pour cela que je t'ai appelé. Tout va bien, Bharat. Tout va bien. Tout va bien. Pourquoi Bharat me ment-il? Cette annonce que j'ai entendue prouve qu'il est dans un hôpital. Pourquoi m'a-t-il dit qu'il était sur le chantier? Le docteur Nariman est un chirurgien réputé de l'hôpital de Pélis. Que peut-il bien faire là-bas? Pourquoi m'a-t-il menti? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Qui est mon ennemi? Qui est-ce? Je dois le savoir. J'en ai assez. Trop, c'est trop. Je dois le découvrir maintenant. Je ne peux pas en supporter davantage. C'est un complot. Qui peut bien conspirer contre moi? Qui est-ce? Je dois le découvrir. Mère? Vous sortez? Comment? Oui. Mais mère, vous n'êtes pas au mieux. Et Bharat a dit que vous aviez besoin de vous reposer. Vous ne devez pas sortir. Sais-tu où se trouve Bharat? Non, mère. Non? Tu ne sais pas où se trouve ton mari? Et tu veux m'empêcher de sortir? Personne ne peut m'arrêter, tu m'entends? Je sais exactement ce que je dois faire. Elle essaie de me commander. Dieu seul sait où mère se rend. Je dois absolument prévenir Bharat. Le numéro que vous essayez de contacter est actuellement occupé. S'il vous plaît, essayez plus tard. Il ne faut pas s'inquiéter. Il va maintenant beaucoup mieux. Et il sera complètement remis dans quelques jours. Merci, docteur. Excusez-moi. Oui, Amar, comment vas-tu? On va bien. Est-ce que tout va bien chez toi? On rentrera bientôt. Non, ne rentre pas maintenant, Amar. Pourquoi? Je crois que Sindhura a trouvé l'enregistreur. Je crains qu'elle nous suspecte. Je te rappelle dès que j'en sais un peu plus. Pourquoi? Mais pourquoi n'es-tu pas à la maison? Où es-tu? En fait, Amar, mon père vient d'être admis à l'hôpital. À l'hôpital? Mais que lui est-il arrivé? Est-ce que tout va bien, Bharat? Oui, Amar, il va bien. Le docteur nous a dit qu'il est hors de danger. Il est peut-être préférable que nous restions à distance de Sindhura, tant que nous ne connaîtrons pas ses intentions.
Si par malheur elle nous voyait ensemble, notre plan serait démasqué et je ne veux pas prendre le moindre risque. Je comprends en effet, mais... Amar, je t'appellerai dès que je suis certain que tout est rentré en ordre. D'accord? Très bien. Fais attention à toi. Pourquoi Sindora m'a-t-elle appelé? Aditi n'a pas retrouvé l'enregistreur. Elle n'a peut-être pas cherché au bon endroit? Ou bien Sindora l'a trouvé avant elle? Infirmière? Mon père s'est réveillé? Non, cela prendra du temps. Oui, Aditi, que se passe-t-il? Allô, Bharat? Écoutez-moi, Sindora vient de partir en urgence. Pardon. Sindora avait l'air très étrange. Elle a dû trouver l'enregistreur et elle m'a appelé immédiatement. Oui, madame? Désolée. Tout va bien. Cela signifie que j'avais raison. Sindora a deviné que j'étais à l'hôpital. Et... Mon Dieu. Mère, N'étais-tu pas supposé être sur le chantier? Si, mère. En fait, je ne t'ai pas raconté qu'en chemin pour le chantier, j'ai percuté cet homme et que j'ai dû l'emmener ici. Je ne te l'ai pas dit parce que tu n'es pas au mieux en ce moment. C'est juste ça.
Es-tu sûr? Oui, mère, bien sûr. Mais pourquoi me poses-tu la question? Tu crois que je te mentirais? Qu'y a-t-il, mère? Mère, où vas-tu? Mère! Bharat? Rentre. Je partais pensant que tu dormais. Je ne voulais pas te déranger. Tu pensais que je dormais? Ou bien avais-tu peur de me voir? Peur? Pourquoi aurais-je peur de toi, mère? Peut-être parce que tu me mens. Je sais tout maintenant. Je t'ai toujours menti, mère. C'est ce que tu penses de moi, n'est-ce pas? J'admets que je t'ai menti à propos de cet accident. Mais je l'ai fait parce que je ne voulais pas t'inquiéter. Tu ne te sens pas bien. Si tu sens que je t'ai déçu... Tu sais très bien que je ne faisais pas allusion à l'accident. Si tu ne parles pas de l'accident, alors de quoi parles-tu? Je parle de ceci. Qu'est-ce que c'est, mère? Qu'est-ce que c'est? La voix d'Amar est sur cet enregistrement. Et on s'en sert pour m'effrayer. Et je l'ai trouvé sur le rebord de ma fenêtre. Maintenant, le fait est qu'une seule personne est entrée dans ma chambre. À part moi. Et c'est toi, Bharat. Qu'as-tu à répondre à cela? Mère, tu me soupçonnes? Tu penses que je suis le complice d'Amar? Oui, Bharat. Je te suspecte. Sinon, quelle autre raison pourrais-je avoir? Arrêtez, mère, ça suffit! Que t'arrive-t-il? Tu entends ce que tu dis? Pourquoi voudrais-je t'effrayer? Parce que c'est ce que Amar et Divya veulent. Ils veulent m'effrayer afin de prouver que j'ai perdu la raison. Mais qu'une chose soit bien claire, ce n'est plus possible. Ils n'arriveront pas au bout de leur plan. Car maintenant, je les ai démasqués. Ils essaient de me rendre folle. Ils complotent contre moi. Mais écoute-moi bien, écoute-moi maintenant. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Attends. Ce n'est pas...
Comment cela a-t-il pu arriver? La voix d'Amar était pourtant bien enregistrée. Je ne peux pas me tromper tout le temps. On ne peut pas me piéger comme ça tout le temps. Tu connais ta mère, n'est-ce pas? Je ne suis pas folle. Ce n'est pas possible. J'ai bien entendu la voix d'Amar. Je te dis, j'ai entendu sa voix. C'est leur plan. Je ne sais pas ce qui arrive. Mère, la voix d'Amar était reprends-toi. enregistrée dessus. La voix d'Amar était Qu'arrive-t-il? enregistrée. Ce sont des chansons dévotionnelles. Et tu doutes de moi à cause de cet enregistrement? Tu dis avoir entendu la voix d'Amar, mais il chanterait pour t'effrayer? Ils sont tous les deux responsables de tout. Tout est de leur faute. Nous avions 100 fois raison en prenant la décision de les tuer tous les deux, mère. C'est tout ce qu'ils méritent. La mort est leur seule punition. À cause de ces deux fichus misérables, Ma mère a douté de moi. Tu soupçonnes ton fils? Si je pouvais, je les tuerais ici, maintenant et tout de suite. Bharat, tu as raison. Maintenant, je n'attendrai pas de connaître leur prochain plan. J'ai pris ma décision. Demain, juste avant le début de Navratri, écoute-moi, de la même manière que j'ai décidé de les tuer. Il y a 22 ans. Après 22 ans, ils vont mourir. Une nouvelle fois, tous les deux. Je les tuerai. Je les tuerai. Merci. Tu as changé la cassette juste à temps. Si tu n'avais pas agi ainsi, tout notre plan était dévoilé. Je suis heureuse d'avoir pu vous aider. Jusqu'à aujourd'hui, vous êtes le seul à m'avoir aidé. Je dois prévenir Amar et Divya immédiatement. Allô, Bharat? Comment se porte Aniket? Il va bien. Il est hors de danger. Est-ce que tout va bien à la maison? Oui, la situation est enfin sous contrôle. C'est pour ça que je t'appelle. Vous pouvez rentrer tous les deux demain. Tout fonctionne comme prévu. Nous passerons à l'action demain. On partira demain matin et on se retrouvera en haut de la colline. D'accord? Bharat, le moment est venu d'exécuter notre plan. J'ai placé des caméras sur tout le site, Amar. Elles enregistreront tout ce qui se passera demain. J'informerai Sindora Singh dès que vous arriverez. Je vais tellement la provoquer
qu'elle viendra spécialement pour vous tuer. Dès qu'elle sera arrivée, vous devrez vous disputer avec elle. Dans cette dispute, vous devrez tout faire pour la provoquer, afin qu'elle finisse par avouer ses crimes et qu'elle passe à l'action. Il n'y aura aucun risque, car je remplacerai son pistolet par un autre chargé de balles à blanc. Ne vous inquiétez pas. Le plan est très simple. Sindora sera folle furieuse, elle reconnaîtra tous ses crimes, et nous l'enregistrerons. Et personne ne pourra les ignorer. C'est dans cet endroit même qu'il y a 22 ans, Sindora Pratap Singh nous a assassinés sans la moindre pitié. En y repensant, même aujourd'hui, j'en ai encore la chair de poule. Amar, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi cet endroit pour notre plan. Pour qu'on puisse enfin se venger d'elle. Ne vous inquiétez pas. Cette fois-ci, je ne laisserai pas l'histoire se répéter. La conclusion sera différente. Demain, nous mettrons un terme à la tyrannie de Sindora Singh au même endroit où elle vous a tué il y a tant d'années. Où est Bharat? Il devait m'informer au sujet de Amar et Divya. Où est-il? Qui est-ce? Bharat, où étais-tu passé? J'ai vu Amar et Divya aller en haut de la colline à proximité du temple. Mère, c'est maintenant ou jamais. J'ai pris la décision de les tuer aujourd'hui même. Et rien ne pourra m'en empêcher, mère. Bharat. Je m'en charge. Je suis la seule à avoir le droit de les tuer. Je veux les voir mourir sous mes yeux. C'est pourquoi je les tuerai moi-même. Oui, c'est moi qui vais les tuer. Moi. Seul. Pourquoi est-ce que tu n'as pas prié? Je n'ai pas ressenti le besoin de le faire, Divya. Ça n'est pas nécessaire. L'homme prie quand il est sans ressources et qu'il a besoin d'aide, ou qu'il a besoin du support de quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, Divya, je suis certain
que j'aurai ma revanche. Personne ne pourra m'arrêter. C'est bien d'avoir confiance, tu sais. D'avoir confiance en soi-même, je veux dire. Mais rien n'est plus grand que la confiance de Dieu. Et Dieu ne nous a jamais abandonnés dans aucune de toutes nos vies. Dieu Shiva. C'est grâce à lui si notre plan a réussi. Il y a une question qui m'obsède en permanence. Chaque jour, que pouvait bien faire le Seigneur Shiva quand tu as été assassiné comme une bête sans pitié sous mes yeux? Où était-il? Hein, demande-lui. Demande-lui. Tu n'as rien à dire, n'est-ce pas? Ta vie touche à sa fin, Sindora. Attendez! Arrête-toi! Arrête-toi, Amar! N'êtes-vous pas celui qui décide du futur? Les naissances, les morts. Vous décidez de tout. Mais vous ne pouvez rien faire contre la détermination de 2 personnes. Vous pouvez les réincarner autant de fois que vous le voulez. Mais je les tuerai à chaque fois. Dites-vous que c'est un combat contre ma détermination. Je changerai toutes les règles que vous avez établies. Je les changerai toutes. Les gens honnêtes sont toujours victorieux. Je suis peut-être mauvaise, mais je serai victorieuse. Je considère ce vermillon à vos pieds comme le symbole de ma victoire. Et je m'en enduirai le front. Et maintenant, même vous ne pourrez les sauver!
Je n'ai pas de réponse à ta question. Mais... Seigneur Shiva est avec moi. Conserve-la toujours sur toi. Amar, fais-le pour moi. D'accord. Je la garderai pour toi. Je veux aussi que tu me promettes que tu ne t'en sépareras jamais. Il est tard, allons-y, Divya. Amar, promets-moi s'il te plaît, que jamais de ta vie tu ne t'en sépareras. Amar, sur ma vie, je ne viendrai pas tant que... Je te le promets. Allons-y. Je sais au fond de moi que, par la grâce du Seigneur Shiva, tu seras, quoi qu'il arrive, victorieux. Allons-y. Amar! Qu'y a-t-il, Divya? Un chat noir! Un chat noir? Un chat noir vient de croiser notre chemin. Mais quand as-tu commencé à croire en de telles choses, Divya? Divya, tu es... Allons-y. Amar, c'est un très mauvais présage. Amar, est-ce que, par hasard, on ne pourrait pas changer nos plans ou les annuler pour le moment? Tu fais confiance au Seigneur Shiva, n'est-ce pas? Alors pourquoi crois-tu en de telles choses? Il est trop tard pour changer les plans. Nous devons continuer. Amar, s'il te plaît. Divya, j'aurai ma revanche aujourd'hui. Allons-y. Pourquoi est-ce que j'ai le sentiment que quelque chose va mal se passer? Ce doit être un signe que le Seigneur Shiva nous a donné. Cher Seigneur Shiva, protégez-le, s'il vous plaît, que son souhait devienne réalité. Mère, que fais-tu ici? Tu vas être en retard, tu devrais déjà être là-bas. Pars, tu es en retard. Aujourd'hui est le jour du jugement.